Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 22, blanc versus rouge. Alors sur les interventions, donc on peut être amené à intervenir avec les pompiers ou les ambulanciers privés. Majoritairement, donc on intervient à 99% du temps avec les pompiers. En général, on a l'habitude de travailler avec eux puisque c'est toujours les mêmes équipes qui sont dans le coin. On les connaît, on connaît certaines façons de travailler des uns des autres. Donc voilà, en général, c'est le médecin du SMUR qui reste toujours le chef des opérations. Mais les pompiers mettent en place ce qu'il faut pour l'évacuation des patients, etc. Donc en général, ça se passe globalement, ça se passe toujours très bien. Et s'il y a quelques difficultés, en général, c'est le médecin qui prend la main et qui, s'il faut, impose peut-être une façon de brancarder ou d'évacuer le patient s'il n'est pas OK avec les pompiers. Mais en général, voilà, ça se passe super bien. Les pompiers nous demandent ce qu'on veut, comment on veut que le patient soit mis pour être évacué, allongé, assis, etc. Et s'adaptent complètement à nous et participent complètement, évidemment, à l'intervention. Enfin, on devient une grosse équipe de 6 ou 7 personnes et ça se passe toujours très bien. Je crois que cette rivalité entre ce qu'on appelle les blancs et les rouges, c'est-à-dire le SAMU et les pompiers, c'est historique. Tout le monde, les deux entités se sont toujours battues pour être reconnues mieux que l'autre, pour faire plus, pour attirer l'attention. Est-ce que c'est une bataille d'ego? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'au milieu, on a des patients, des victimes qui peuvent des fois payer les pots cassés. Alors heureusement c'est rare et globalement l'entente se passe quand même très bien entre les équipes, on va dire blanches et les équipes rouges. Mais je pense que c'est une méconnaissance de l'un et de l'autre. Et puis peut-être aussi avec ce système de santé en France qui est un peu complexe, peut-être qu'on se marche un petit peu sur les pieds. Peut-être que si le SAMU existe avec des équipes SMUR, ambulanciers, infirmiers, médecins, les pompiers vont vouloir peut-être mettre, je ne sais pas pourquoi, en place les mêmes équipes avec un pompier qui peut remplacer l'ambulancier, un infirmier, un médecin, où on voit par exemple les infirmiers de sapeurs-pompiers qui viennent renforcer un véhicule de secours des pompiers quand il y a besoin. Le SAMU récemment teste les équipes paramédicales d'urgence avec un ambulancier et un infirmier aussi. Donc les infirmiers de sapeurs-pompiers, ça existe déjà depuis un petit moment. Le SAMU met ça en place aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça existe déjà chez les pompiers. Alors est-ce que tous les territoires ne sont pas couverts? Est-ce que voilà, après c'est des considérations géographiques et aussi certainement politiques, de toujours essayer de faire différemment et mieux que le voisin. Tout ça part du principe d'avoir deux ministères différents, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, et un système de santé qui aujourd'hui est vraiment complexe, voire compliqué, avec des disparités suivant les départements. Les ambulanciers, par exemple, ne sont pas utilisés de la même façon suivant les départements. On va avoir aussi les exceptions de Paris et de Marseille, où les pompiers là-bas sont des militaires. Voilà, il y a toujours des exceptions dans les exceptions. Tout ça a pour conséquence qu'on ne connaît pas exactement le fonctionnement de l'autre, et ça entraîne probablement des rivalités entre les différentes institutions.